Bonjour à tous, j'ai créé cette chaîne pour vous raconter l'histoire des échecs et comment ça fonctionne. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Tout a commencé entre le 3e et le 6e siècle en Asie. On pense que les échecs ont été créés dans l'est de l'islam, en Perse, en Inde et en Chine. Les premiers documents retrouvés remontent à l'an 600 après Jésus-Christ. L'inventeur sera un mathématicien indien nommé Sissa. Les échecs ont été introduits en Europe occidentale à une date inconnue avant 1000 après Jésus-Christ. Les premières références aux jeux en Europe sont datées d'environ 1050 après Jésus-Christ. Des échecs tels qu'ils sont joués aujourd'hui sont apparus à la Renaissance, vers 1650. Plus tard, Napoléon Bonaparte, qui a joué aux échecs pour la première fois en 1804, a dit: Les échecs, c'est trop difficile que pour être un jeu, et pas assez sérieux pour être une science ou un art. Garry Kasparov est né en Russie en 1963. À l'âge de 12 ans, en novembre 1975, il rencontre pour la première fois le nouveau champion du monde, Anatoly Karpov, alors âgé de 24 ans, lors d'un tournoi de parties simultanées à Moscou. Karpov remporte facilement la partie. Kasparov est le 13e champion du monde de l'histoire, entre 1985 et 2000. Il a gagné de nombreux tournois, 30 en tant que champion du monde. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. En 1990, il est le premier joueur à dépasser les 2800 points Elo. En 1999, il atteint le classement Elo le plus élevé avec 2851 points. Ce record n'a été battu que 14 ans plus tard, en 2013, par Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, né en 1990 en Norvège, est un joueur d'échecs, grand maître international, numéro 1 mondial au classement Elo et champion du monde entre 2013 et 2023. À 13 ans, il fait nul contre Kasparov. Au 1er mai 2014, le classement Elo de Carlsen s'élevait à 2882 points. Il s'agit du classement le plus élevé de l'histoire, devançant celui de Garry Kasparov, qui avait atteint 2851 points en 1999. Il occupe pour la première fois la place de numéro 1 mondial alors qu'il n'avait que 19 ans et un mois, devenant le plus jeune numéro 1 de l'histoire des échecs. Hikaru Nakamura, né en 1987, est un joueur d'échecs américain d'origine japonaise, 5 fois champion des États-Unis entre 2005 et 2019, et détenteur du titre de grand maître international depuis 2003. Au 16 novembre 2024, son classement Elo est de 2802 points, ce qui en fait le 3e joueur mondial et le numéro 2 américain, son record personnel s'établissant à 2816 points en octobre 2015 à l'âge de 27 ans. Hikaru Nakamura participe au Magnus Carlsen Tour, rapide sur Internet. Il est battu en finale des 2 premiers tournois du circuit et en quart de finale du 3e. Lors du tournoi final du Magnus Carlsen Tour, qui réunit les 4 meilleurs joueurs du circuit, il est battu par Magnus Carlsen en finale. Yann Nepomniachtchi est un joueur d'échecs né en 1990 en Russie, grand maître international depuis 2007. Champion d'Europe et double champion de Russie, il a remporté le tournoi des candidats en avril 2021, devenant le challenger de Magnus Carlsen pour le championnat du monde de Dubaï en novembre 2021. Il perd finalement le match face à son rival norvégien lors de la 11e partie. Le tournant du match de Dubaï a eu lieu dans la 6e partie. Tout semblait tenir avec les pièces noires pour Nepomniachtchi, qui a eu plusieurs occasions pour simplifier la position et décrocher une 6e nulle. Mais le Russe décida de déséquilibrer le jeu en obligeant son adversaire à échanger sa dame contre ses 2 tours. Une longue série de manœuvres s'en est suivie, obligeant Nepomniachtchi à abandonner au 136e coup, et après presque 8 heures devant l'échiquier. Cette 6e partie est la plus longue de toute l'histoire des championnats du monde. Elle détrône une partie jouée en 1978 qui avait duré 124 coups. Au 16 novembre 2024, il est le premier joueur russe et le 8e joueur mondial avec un classement Elo de 2755 points.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur le monde des échecs. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée aux échecs.